Je sais pas si vous l'avez entendu, vous, mais Non. Ouais, ça, c'est ça commence à sortir des théories Non, du tout, où non. Mihawk Ça fait aurait entendu. one-shot Non, 1 mais les ou gars. 3 séraphins. Alors, J'ai entendu. ça dit soit il en a one-shot 3, soit il en a one-shot au moins un, flamme allumée, soit il a vaincu les 3. Attends. C'est Non, ce que mais- c'est en C'est train un de truc, dire. c'est un truc qui est sorti il y a pas longtemps, c'est nouveau, c'est quoi, j'ai. Ouais, c'est nouveau. C'est une théorie. À cause de la page du alors, chapitre, on voit les 3 séraphins. Oh, c'est- la théorie, elle est. c'est Ah ouais. plus qu'une théorie, hein, ils en sont Ah ouais. convaincus. Non, mais, Mais- l'horrible, l'infâme Mid se fait battre par son séraphin. Il n'y a pas. Il y a même pas de débat qu'il en batte 3, les gars. Mais dans Bah, quel monde regardez. vous vivez, Là, quoi depuis tout à l'heure, comme tu le dis, depuis tout à l'heure, on parle En du même fait temps. que les séraphins ont tous un niveau très proche, si ce n'est identique, voire au-dessus des originaux. Pourquoi pour l'horrible Mid serait différent? Et si c'est différent, Oui. si vraiment Mid a vraiment un niveau de ouf, qu'il est plus fort que Shanks ou qu'il a le niveau de Shanks, ça voudrait dire que Ils le ont un séraphin empereur en de. plus, la marine. Mais ça voudrait dire que le séraphin de Mid actuellement, il a quel niveau là? Il est bien plus fort que tous les autres. Il s'est pas illustré bien plus que les autres. Donc du coup, est-ce qu'au final, est-ce que le S-Hawk prouve que Defiant a une limite de puissance particulière? C'est vrai que c'est un sujet intéressant ça. Au final, vu que tous les autres sont très proches de l'original, pourquoi pour lui c'est différent? Mais de Donc, toute ça façon, doit être c'est ce qu'on proportionnel. disait, à chaque fois, dans le manga, depuis le début, Mihawk, il a jamais été mis, scénaristiquement parlant, comme... j'en parlais à un moment, la seule fois que j'ai fait un débat avec un fou, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais du coup, je lui ai fait comprendre, et il m'a dit oui, tu vois, que dans le monde de One Il t'a Piece, dit oui. personne sait, Il a dit oui. sait que Mihawk, c'est le plus fort du monde. Il m'a dit, ouais, non, personne sait, mais toi, tu sais. Il m'avait dit oui, auquel il était là ce jour-là. Et c'est à peu près ce même bail. Là, les séraphins, je suis désolé, encore une fois, si jamais Mihawk, c'était vraiment l'être suprême, l'oméga, le delta, ce que tu veux en A, là, encore une fois, on a envoyé Kaku et Zoro pour l'affronter, hein, pour affronter l'être suprême, la copie de l'être suprême de l'histoire de tout One Piece. Donc non, à un moment, faut arrêter là, je sais pas quoi, mais faut arrêter. Mais comment c'est, Le il a battu mettre 3 un peu séraphins? au-dessus. Mais comment c'est, il a battu 3 séraphins? Il y a des En preuves, il y a. Non, mais en fait, ils Il a même prennent pas quoi battu Crocodile, qu'est-ce qu'il a battu 3 séraphins? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que. En fait, ils prennent quoi? Ils prennent la page des randoms sur l'île où, en gros, les gens ils disent ouais, je reviens pas. C'était le meilleur épéiste au monde. En gros, ils parlent de Mihawk, en gros, waouh, c'était le meilleur épéiste au monde et tout. Et après, les randoms ils disent quoi? Ils disent ouais, j'ai cru que c'était la fin quand les navires de la marine nous ont truc, mais finalement on a réussi à s'en sortir. Ils disent un truc comme ça. Et ils parlent de Mihawk. Et comme la marine ont envoyé 3 séraphins, bah ils se disent que c'est Mihawk justement qui les a tous sauvés et qui a éteint tous les séraphins. Mais bon, Mais ils bon. vont être surpris quand ils vont voir que Mihawk a fait des dégâts tout comme Crocodile aux marines et que la marine a dû battre en retraite parce que malgré les séraphins, tous les marines se faisaient exploser. Donc Mihawk aurait battu 3 séraphins et personne au courant. Il y a que dans la Oui, théorie c'est que ça. c'est bon. C'est ça. Mais c'est la même chose, toujours. Il y a un chapitre, puis ensuite il y a une pause, puis ensuite il y a une clim. C'est le même schéma encore et encore. Faut qu'ils arrêtent de faire des théories, hein, c'est pas pour eux. Ouais, j'avoue que là, la théorie, c'est vrai que c'est fascinant. Mihawk aurait battu 3 séraphins. Et donc il aurait battu le séraphin de Crocodile, de Moria et de Doflamingo. Exactement. Donc en fait, Oda introduit 3 séraphins, la nouvelle arme du GM, ce qui remplace les Shibukai, pour qu'un fait, ancien, Mihawk, Shibukai de merde les batte, ça au screen. oui. C'est fort intéressant. Bon, bah écoutez, ouais, bonne théorie, hein. Bonne théorie qui vient de... Ouais, bon, bah écoutez, j'ai pas... Ouais, bon, c'est une dinguerie. Écoutez, je sais pas comment ils pourraient battre 3 séraphins, dans la mesure où on a vu ce qu'ont fait les séraphins sur Egghead. Mais à ce niveau-là, là, Mihawk, ouais, c'est vraiment quelqu'un, là, dans ce cas-là. Et on aurait peut-être enfin une preuve. Parce que bon, mais bon, me dire actuellement qu'un mec qui a pas battu Crocodile a pu battre 3, pas 1, pas 2, mais 3 séraphins, ça me paraît quand même... Le 4ème, il l'a épargné aussi. Il a épargné tous les... Ouais, bon, bah écoutez, c'est incroyable. Bon, du coup, qui a une populaire? Sony, t'en as une autre ou pas? Non, c'était la seule, on en avait fait beaucoup, là, c'était la seule que j'ai trouvée, en cherchant bien comme il faut, quoi. Ça marche. Alka, t'en as une autre ou pas? Ouais, j'en ai une. Dis-nous tout. Alors, c'est un peu dans la continuité, pardon, d'une des premières qu'on a faites. Pour moi, en fait, les commandants d'Empereur, ils sont plus forts. Enfin, on va dire plus forts. Je leur donne un avantage contre tous les amiraux. Tous les commandants d'Empereur ont un avantage contre tous les amiraux, donc au même titre que du coup King pour Aramaki. En fait, le problème des amiraux que j'ai, c'est l'utilisation abusive et seulement cette utilisation de leurs fruits du démon. Ils exploitent que leurs fruits du démon. Il y a peu ou presque pas de haki. Genre c'est une singerie, alors que vraiment Kaido, bon, a dit très clairement que ce qui était le plus fort c'était le haki. Là, du côté des amiraux, on n'a absolument rien de ce côté-là, alors que au niveau
des commandants, là je parle des premiers commandants d'empereurs, hein. Les premiers commandants, ils ont soit pour certains le acquis des rois, soit un acquis de l'observation avancé, soit un acquis de l'armement avancé. Et en plus de ça, ils couplent ça avec leur fruit du démon. Certains ont même un éveil, donc un éveil du acquis des rois, du acquis, pardon. Et on me dit que ces mecs-là ont exactement le même niveau que genre Aramaki ou Fujitora, ou même Kuzan, vous prenez qui vous voulez. Kuzan qui vient dans l'équipage de Barbe Noire et qui prend la place de deuxième commandant, signifie bien que tous les premiers commandants sont au-dessus de tous les amiraux, parce que Kuzan s'est battu pendant 10 jours contre Sakazuki. Voilà. C'est intéressant. Après, Maintenant, pour moi, le premier et le deuxième, il n'y a pas vraiment de grande différence. Pour moi, je prends en référentiel le Duriki. Hein. Pour moi, on peut me dire ce qu'on veut. Si Oda a mis un Duriki, c'est bien pour qu'on le prenne en compte et qu'on ait un exemple parfait, un exemple qui fonctionne de ce moment-là jusqu'à la fin de l'œuvre. Hein. Maintenant, est-ce que les premiers commandants sont avantagés par rapport aux amiraux? Le problème, c'est que ils ont des caractéristiques de fou, comme tu le dis. Hein. Lunaria, l'autre Marco, c'est bon, Ben Beckman, on attend, mais bon, j'imagine que Ben Beckman fera des trucs de ouf et montrera des trucs de ouf. C'est vrai que les premiers commandants, ils ont des caractéristiques de malade. Hein. Bonne chance pour les battre. Il y a un truc sur lequel je suis pas d'accord, c'est qu'on avait dit une populaire pas très populaire. Donc là, je me suis compris. Non, je t'assure qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont pas d'accord, ou même juste des gens pour qui les schémas de puissance sont stables et que pour eux, les amiraux égalent. En vrai, de vrai, le seul. Tu vois. Ouais, ok. Je suis pas d'accord. Vas-y, dis-nous. Ouais, voilà. Moi, je suis pas d'accord avec le fait qu'ils aient tous un avantage sur les amiraux. Parce que déjà, quand tu regardes Marco, en termes de haki, nous a absolument rien montré. Marco, il se bat principalement aussi avec son fruit du démon, tout comme les amiraux. Et le fruit de Marco, par exemple, pour moi, il est pas plus puissant que le fruit d'Akeinu. Après, il est plus rare, il est bien son fruit, mais pour moi, il est pas plus puissant qu'un Logia. J'ai dit celui d'Akeinu, je dis même le fruit des autres amiraux. En fait, il y a un truc que j'avais pas encore étayé dans mes propos, c'est le fait que ces mecs-là, donc les premiers commandants, soit ça peut être la descendance directe d'un empereur, comme Katakuri, soit en fait les mecs, genre, ils gravitent autour des monstres que sont les empereurs. Et pour moi, un mec comme King qui côtoie régulièrement Kaido, il y a une évolution qui peut se faire, tu vois. Bon, je dis pas que Kaido c'est le maître de King et qui lui a enseigné des trucs, mais je dis juste que du côté des premiers commandants, un mec comme Marco, il a trop d'expérience. Marco, il a le facteur expérience, facteur seconde barbe blanche, l'homme le plus fort du monde. C'est pour ça que, en fait, pour moi, les premiers commandants... J'espère qu'il reçoit bien son courrier, hein, s'ils ont tous le même facteur. Frérot, depuis tout à l'heure. Allez. Masterclass, Nil. Beaucoup trop sous-côté, Nil. Beaucoup trop sous-côté. Je reconnais les vannes de ouf. C'est Masterclass, très bien placé. 10 sur 10. Ouais, vas-y. Merci. Masterclass. Bah voilà, j'ai terminé. Pour moi, du coup, le facteur expérience est très très important. Comme disait Sonny tout à l'heure, il y a des gens qui ont vraiment pris de l'XP en restant longtemps sur les mers. Et un gars comme Marco, qui est vraiment resté longtemps aux côtés de Barbe Blanche, c'est pour ça qu'il est plus fort, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a pu gérer King et Queen en même temps pendant une petite période, certes, mais je pense pas qu'un Ramaki aurait géré les deux en même temps, quoi. Voilà. Bah écoute, pour moi, ouais, bon, en vrai, il a pu tenir un petit moment, mais bon, vu que c'est deux mecs du niveau équivalent, c'est vrai qu'il a pas pu faire grand chose. D'ailleurs, il a même pas pu bien les affaiblir, et à la fin, ils étaient... Et d'ailleurs, moi, ce qui me fume avec cette histoire, c'est que le pire, c'est qu'il les combattait en 2 contre 1, et Queen s'en battait les steaks de lui. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a Marco qui emmerde Queen pendant que Queen est ailleurs, et en mode, Queen, il est là en mode, pour lui, il dit, ouais, tu vas me laisser tranquille, dégage. Genre, on va combattre King. Et genre, limite, tu le prends pour une merde, en gros, on est deux, gros. On est deux comme toi, si tu vas rien nous faire, donc dégage, va combattre King. Et moi, pour moi, ça illustre parfaitement le fait que le premier et le deuxième, c'est niveau très proche. Maintenant, comme le dit Uken, bon, il a pris l'exemple de Akeinu, c'est ce que j'allais dire, c'est hormis Akeinu qui a un avantage, lui, par rapport à beaucoup, via son fruit. Pour les autres, encore une fois, King, en fait, t'as King qui a du feu, Ace qui avait du feu, contre Aramaki. Aramaki, il a beaucoup de contre lui. Maintenant, tu prends l'exemple que des premiers commandants, tu prends également les autres commandants quand tu dis avantagés. Non, les premiers. Ouais, les premiers, c'est vrai que les premiers, c'est... Quand tu non, prends Katakuri... Pour moi, en fait, ouais, voilà. C'est pour moi, les premiers, c'est quelque chose.
les deuxièmes, c'est aussi quelque chose, mais disons que il faut pas abuser. Parce que si les deuxièmes sont aussi encore supérieurs aux amiraux, les amiraux, ils sont vraiment trop faibles. Et c'est un souci dans l'équilibre, tu vois. Maintenant, Akainu, faut être honnête, quand on prend l'exemple d'Akainu, faut aller au bout des choses et dire qu'Akainu n'a pas d'avantage sur Marco, bien au contraire, parce qu'il ne peut pas consumer ses flammes bleues. Zoro, il a pas d'avantage contre lui parce qu'il envoie des techniques de magma. Et Zoro, avec son Haki des Rois, a bien découpé une technique de magma de King, donc pourquoi il ne pourrait pas faire pareil à Akainu? Il pourrait très bien lui faire pareil. Il n'y a pas d'avantage sur eux. Maintenant, Katakuri, en vrai, il n'a pas d'avantage. Hein. Akainu contre Katakuri, il n'y a pas d'avantage particulier. Hein. Il module son corps, Katakuri, il a du très bon HDO. Combat à l'arme blanche, il n'a pas d'avantage sur lui. Donc c'est vrai que, en vrai, il n'y a que King où je dis léger avantage vis-à-vis du fait que King envoie également une technique de magma. Et donc, logiquement, ça devrait pas faire mal à Akainu. Maintenant, c'est pareil pour Akainu. Akainu, son magma fait rien à King vu que c'est un Lunaria. Maintenant, ce que l'auteur nous dit, c'est que il y a un exemple concret dans l'œuvre, c'est Shiryu, premier commandant supérieur à Aokiji qui est amiral. Ça, c'est un fait. Ça, c'est comme ça. L'auteur a bien précisé qu'il était dans l'équipage de Barbenor depuis un moment. Et quand Oda nous dit que le plus fort c'est Shiryu, c'est Shiryu. Donc, faut pas croire les escrocs qui disent ouais, mais il était pas introduit, on s'en fout. Parce qu'après, Oda nous dit bien qu'il était en équipage depuis un moment. Donc, à moins que vous preniez Oda pour un petit, en mode c'est un petit mangaka, il va rendre incohérent des propos 2 mois après. Non, Oda, c'est pas ça. Oda, il te fait des foreshadowing sur 15 ans. C'est pas pour qu'il se trompe sur un truc dans 2 semaines. En mode, il a oublié qu'Aokiji est un équipage, ça n'a aucun sens. Faut savoir réfléchir 2 secondes ou faire preuve un petit peu de bonne foi. Donc ouais, on a un exemple concret. Hein. Un premier commandant est au-dessus d'Aokiji. Maintenant, la différence n'est pas... je pense que quand il dit plus fort, c'est vraiment pour nous dire... après le capitaine, t'as vraiment un patron. Maintenant, encore une fois, c'est comme Zoro Sanji. Est-ce que Zoro est bien plus fort que Sanji? Non. Donc pour moi, c'est pareil. Tu mets Aokiji, Shiryu, c'est la même chose. Maintenant, voilà. Bon, écoute, en tout cas, c'était une bonne opinion. Celui, t'as un avis là-dessus? Non, franchement, tout est dit. Tout Tout est est dit. clean, tout est propre. Tout est propre, ok. Là, je répéterai. Validé. Bon, écoutez, maintenant, je vous propose de parler Ah il y a eu un nouveau truc par rapport au P, un truc fort intéressant, un truc que Oda a complètement validé. Oda a dit que le projet ne sortirait pas tant qu'il ne validerait pas, et bien évidemment, le live action. on préfère Oh, écouter il est au bord. les propos de Oda que les propos d'un clown, comme dit. Je rigole. Du coup, on va parler de la série. Du coup, alors on a eu le trailer. Bon, faut bien comprendre qu'on n'a pas la bande-annonce définitive. Hein. On a un petit trailer pour nous montrer un petit peu le projet, à quoi ça ressemble et tout. Et la bande-annonce arrivera dans pas longtemps. Le projet sort le 31 août, c'est ça? 31 août, c'est ça. Ça va fumer, mis à part le fait que ça va fumer la rentrée de pas mal de fans de OP. J'ai hâte de pouvoir découvrir ça. Du coup, mon cher, on va démarrer avec Sunny. Neil, bien évidemment, tu ne passes pas en premier, hein, parce qu'on te connaît. Mon cher Sunny,